Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors je tourne cette vidéo, il est 22h54 euh, et je risque d'avoir un petit peu de bruit durant cette vidéo. Mais ça n'est pas grave, aujourd'hui j'ai dû... Enfin, hier j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'étais en Espagne. Aujourd'hui je n'ai pas pu faire... Enfin, frontière espagnole. Euh, Aujourd'hui j'ai pas pu faire de vidéo parce qu'on était un peu trop pris. Et donc du coup j'en ai profité pour en faire une le soir. Je m'excuse par avance du bruit qu'il peut y avoir. Peut-être que je ne parle pas assez fort. Alors, je vous conseille de soit mettre des écouteurs, un casque. Pas moi perso, je préfère le casque, mais j'attends de recevoir un nouveau casque parce que l'ancien s'est cassé. Mais je préfère les casques. Donc je vous conseille plutôt de porter des écouteurs. Un casque serait l'idéal parce que les écouteurs, c'est pas du tout bon, c'est intra-auriculaire. Et c'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Par contre, on peut très facilement, euh, on peut très facilement aussi tout simplement augmenter le volume, ce qui n'est pas vraiment quelque chose de difficile à faire, qui sera à la portée de tout le monde. Voilà, alors en tout cas, j'espère que ce sera assez fort. On commence tout de suite avec les énergies, je vais y arriver, générales. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? Alors, dans les énergies générales, déjà j'ai Mercure en cancer. Alors, le Mercure, pour moi, ça va être vraiment les contacts avec nos proches. Parce que le cancer, il est très gamin, il est très famille, il est très ami aussi. Donc, du coup, j'ai envie de dire, c'est le contact avec les gens qu'on aime bien. Il y a un contact avec. Enfin, là, on a vraiment des énergies de contact et des énergies très amicales. Euh, Et aussi, on peut voir ça aussi comme un peu une indication du fait que les énergies de Mercure reviennent, puisque Mercure rétrograde, c'est bientôt terminé, je ne sais plus trop. Et franchement, ça passe beaucoup mieux. Au niveau des énergies, c'était bien lourd, maintenant ça passe beaucoup mieux. Alors, on va voir. Donc, les énergies société de manière générale, en ce moment, dans l'énergétique. Donc, quelles énergies on va avoir? Alors, attendez. Ok, donc là j'ai déjà le Gémeaux. Et le Gémeaux, et ensuite j'ai Saturne. Donc pour moi, Gémeaux avec Saturne, là on peut nous dire qu'on a des difficultés de communication. Mais on peut voir que ça va vite évoluer, puisque visiblement, de communication, ouais. Mais là en fait on nous dit, alors communication via, pas verbal, via le matériel. Ok, et comment ça va évoluer? C'est très bien, ça va bien évoluer. Ça va bien évoluer, on n'est pas sur quelque chose d'assez... on est sur quelque chose d'assez bien. D'assez stable par la suite. Là pour l'instant on a des difficultés pour le contact, pour la communication, là pour l'instant on a encore des difficultés. Bon, mais voilà, ça va bien se goupiller, oui oui ça va bien se goupiller. Alors surtout pour par les biais matériels, donc lettres, téléphone, ordinateur, tout ça. Tout ce qui est technologique et tout ce qui va être de l'ordre aussi de l'affectif. Donc peut-être communication dans un couple. Alors on peut voir qu'on va faire des déplacements, alors peut-être pour un travail, peut-être qu'on va tout simplement se déplacer pour un travail, on va faire des séminaires, des trucs comme ça. Et on voit que avec le taureau, on va avoir... Ah, attendez, parce que j'ai besoin de savoir. Alors par rapport au tarot, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ok, ok. Alors je vois vraiment qu'on va essayer de tempérer entre les excès, donc ça veut dire le tout et le rien. Parce que vraiment, pour moi, c'est deux cartes d'excès, hein. C'est deux, le taureau et le Capricorne, ce sont vraiment des personnes qui sont dans l'excès. Pas de manière négative, mais elles sont vachement dans l'excès, les deux. Donc d'être dans l'excès en amour et dans les loisirs. Euh, c'est pas négatif en soi, hein, j'ai envie de dire. C'est juste que faut, il faut pas non plus, enfin, parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment dans deux opposés, quoi. On est sur celui qui se fait plaisir et celui qui va faire, oh, allez, voilà, ça va coûter cher, ça va faire ça, non, bah je prends pas, voilà. Donc c'est vraiment
C'est vraiment, c'est Saturne hein, qui joue sur ça, hein. C'est pour les Capricornes, c'est Saturne qui est leur planète qui est une planète qui les affecte énormément. Et voilà, ils sont vraiment enfin dans le... Ah, à quoi ça sert? Mais on voit qu'il y a quand même une réussite au niveau des loisirs et de l'amour. Donc, franchement, juste le petit conseil, c'est de ne pas tomber dans les excès, quoi. Faut se faire plaisir, mais faut pas non plus faire que ça, quoi. Alors, d'un point de vue prédictif, qu'est-ce qui vient vers nous? Alors, c'est une guidance intemporelle, hein, bien entendu. Faut que je le note dans le titre. Ah, j'ai déjà 3 cartes qui sont tombées. Donc là, j'ai envie de dire, c'est un petit message. On va voir ce qu'il y a. Donc là, on peut voir le début de quelque chose et... En fait, j'ai l'impression qu'on va sur quelque chose, sur une fin de cycle, là. Ouais, on est sur une fin de cycle. On est sur une grosse fin de cycle. Parce que j'avais eu... ouais, j'avais eu des cartes qui me parlaient soit de choix à faire, soit de réflexion, soit... Voilà. Mais en tout cas, on commence direct en nous disant qu'il y a une fin de cycle. Mais... Ouais, il y a une carte qui s'est pas retournée. Alors, attendez... Hop là. La sérénade de la rose. On vous parle d'amour, peut-être. Alors, attendez, on va voir. Donc, ce qui vient vers nous. On va faire comme ça. Je vais faire un tirage que j'aime bien faire, qui s'appelle le tirage en cube. Un tirage en carré aussi, on appelle ça. Enfin, j'appelle ça. Je l'ai pas vu, je crois que... Je sais pas si... Je ne sais même pas si ça existe. Mais en tout cas, je l'ai expérimenté et ça marche très bien. En gros, c'est je prends 4 cartes et je fais un cube comme ça. Et je vais prendre cette carte-là. Alors, vous voyez, je vais vous montrer. Voilà, je vais prendre cette carte-là. Je vais voir vis-à-vis de celle-ci et vis-à-vis de celle-là. Cette carte-là, je vais la voir vis-à-vis de celle-ci et vis-à-vis de celle-là. Cette carte-là, vis-à-vis de celle-ci et vis-à-vis de celle-là. Et cette carte-là, vis-à-vis de celle-ci et vis-à-vis de celle-là. Vous avez compris, c'est pas compliqué. Alors, vous voyez. Faut qu'on puisse bien voir parce que vous voyez, c'est des fois pas très facile. Ah ouais. En fait, on a deux opposés. Oh la vache, c'est génial. Parce que là, j'ai le prélude du nouveau jour et j'ai le nocturne de la lune. Je n'avais jamais remarqué qu'on avait des opposés comme ça. Alors là, justement, j'ai la fantaisie du dilemme qui nous parle de choix à faire. Alors, on peut aller vers la lumière du soleil ou vers la lumière de la lune. Et en fait, on nous propose vraiment un choix à faire, un choix décisif. Donc, soit un renouveau, soit une, on n'y voit pas clair, on est un peu pris par nos émotions aussi, on est un peu perdu, j'ai envie de dire. Mais on part vers soit un nouveau départ, soit vers cette lune, en fait, vers ce nocturne, donc quelque chose d'assez aussi spirituel, j'ai envie de dire. Ça peut l'être, mais je vois plus dans le sombre, dans la réflexion, tout ça. Alors, par rapport au prélude du nouveau jour. Donc là, si on choisit le nouveau jour, si on choisit de cette renaissance, c'est-à-dire qu'on a fait le choix, justement, et que ce choix va nous apporter beaucoup de joie. Ensuite, par rapport à la sonnette de la gaieté, en fait, on nous dit que peu importe que l'on choisisse un chemin ou un autre, ça restera la même chose, on sera sur la même finalité. En gros, c'est deux chemins qui se séparent et en fait qui se rejoignent. Donc on arrivera sur la même finalité, la joie, le bonheur. Et avec le nocturne de la lune, donc on nous dit qu'on a choisi et que c'est la même chose que pour le prélude du nouveau jour, c'est-à-dire qu'on a vraiment choisi et on part sur un choix qui nous fait, qui nous apporte du bonheur. Et en d'autres decks, on a le concerto du papillon, donc on nous parle d'évolution, de changement. C'est très positif tout ça, hein. J'aime bien. Et en plus c'est très intéressant. Alors, je vais prendre 3 cartes tout simplement. On va voir ce qu'on va nous dire. Je vais prendre celle-ci. Et voilà, celle-là. Un de deck, on nous dit fortissimo. Les choses peuvent arriver très rapidement. Les choses peuvent arriver très vite, très brusquement aussi. Et non, parce que là on retrouve pianissimo. Alors, j'ai envie de dire que là pour l'instant, on est sur des énergies
très calme, très douce, très, très lente. En fait, on a l'impression qu'il y a un truc qui va pas vite. Il y a un truc qui prend vraiment du temps, qui prend de la lenteur vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des biens matériels aussi. Il y a un truc qui peut demander du temps ou quelque chose qui stagnait, et là, d'un coup, on va avoir un PEVS et on va arriver sur quelque chose d'assez rapide. On va vraiment voir les étapes défiler les unes après les autres. Donc avec l'Aria de la Fortune, on est sur quelque chose qui a un rapport avec l'argent, et la valse angélique, donc quelque chose on a les anges qui sont là pour nous aider, en gros, c'est ça. Et d'une certaine façon, j'ai envie de dire, c'est aussi une façon de s'élever, parce que pour moi, c'est aussi cette carte. Cette carte, c'est aussi une carte d'élévation. Allez, on poursuit avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce petit Lenormand, aujourd'hui? J'ai hâte de l'entendre. Allez, on y va. Je vais prendre 5 cartes. Alors, en dos de deck, nous avons les souris. Alors, des petits stress, des petites embrouilles, des petites emmerdes, on peut le dire aussi. Et donc, du coup, alors, nous avons en premier la lune, ensuite le serpent, la haute tour, la maison et les oiseaux. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous font du tort dans votre dos. Ouais. Il y a des personnes vraiment qui sont pas forcément très bienveillantes, très bien lunées, et qui vous veulent, peut-être qu'ils vous veulent, qui sont jaloux, peut-être qu'ils sont juste intéressés par votre personne, mais qui a l'impression que c'est pas de la médisance, j'ai envie de dire médisance, mais on est proche du colporteur, quoi. Enfin, on a vraiment cette impression que des personnes dont vous ne vous doutez pas, ce sont des personnes qui vous veulent pas forcément du bien, ou ils sont juste jaloux. On peut nous parler de jalousie avec ce serpent. Après, puisque nous avons aussi à côté la haute tour, on nous dit de prendre du recul par rapport à ces personnes, de regarder la situation d'un nouvel angle. Parce que là, peut-être qu'on était dans la haute tour, on a pris cette élévation, et là, on arrive avec la maison qui va nous parler de la stabilité. Donc ça peut être des personnes à la maison, des personnes de votre entourage. Alors, on va regarder qui sont ces personnes. Alors, ça dépend vraiment du monde. Je ne saurais pas vous dire. Je ne pourrais pas vous dire. Je ne peux pas vous dire par rapport à ces personnes-là. Non, je ne peux pas vous dire. À mon avis, c'est propre à chacun. Ça parle pas à une personne, ça parle à plusieurs personnes. Donc, on est en train de vous dire qu'il y a quand même des gens dont derrière votre dos, ils vous font des crasses, ou ils vous veulent du mal. Enfin, ils vous veulent pas de bonnes choses, ils doivent vous dire des choses, des sales choses sur vous dans votre dos. Mais en fait, on voit que vous allez avoir cette envie de prendre du recul et de dire, ok, non, c'est bon, j'ai pas besoin d'eux, et là on retrouve une stabilité. Et limite, on peut s'expliquer avec ces personnes. Ouais, c'est vraiment, on voit ça, on peut s'expliquer. On peut s'expliquer et leur dire, voilà, moi j'ai envie que ça suffit, tu ne me fasses plus de mal. Et les personnes, elles vont être assez compréhensives, hein, j'ai l'impression, parce que le bouquet, généralement, ils le rendent bien. Ouais, il va y avoir une communication vraiment fluide par rapport à ça. Ils sont pas abrutis. Ouais, et ils vont tenir leur engagement. Ils vont vous le dire. Ils vont vous dire, ok, c'est fini. Ok. On a trouvé une solution. Bon, très bien. Alors, donc un deuxième tirage pour notre très cher, avec le très cher Lenormand. Je prends la carte. Alors, on y va. Après, je pense qu'on va faire un petit peu de sentimental, et je pense que ça devrait être bon. Ouais, on va faire ça. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? Alors, on a un monsieur qui vient tout doucement. On a un monsieur qui vient tout doucement, qui est protégé aussi. Ouais, il y va pépère. Alors, je vais regarder par rapport à ce monsieur, c'est qui? Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, hein, bien sûr, le couple. Ensuite, un monsieur ou une personne qui a des énergies masculines.
Alors, on a par exemple dans le couple, dans le boulot, dans les amis. Donc, il vient. Alors, on va voir. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Alors, c'est une personne avec qui il y avait des problèmes de communication. Pour la personne, qui était cette personne? Alors, c'était une personne avec qui on communiquait, mais il y a des. C'était compliqué la communication, hein. Ah ouais, ouais, bah, carrément, je crois qu'il y a une coupure de communication. Non, mais quel impact il avait dans la vie de la personne? Euh, je vais regarder parce que le bouquet comme ça, c'est. J'ai pas assez d'informations. Ok, non, c'est bon. Alors, c'était une personne du cœur. C'était une personne du cœur, d'une personne avec qui la communication était rompue. Il n'y avait plus de discussion. Donc cette personne vient. C'est agréable de... Si on attendait cette personne, c'est agréable de se dire qu'elle arrive, mais tranquillement. On y va. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau dans ce tirage? Donc, on avait vu qui était cette personne. Maintenant, on va voir ce qu'elle a à vous dire. Qu'est-ce que cette personne a à dire aux personnes qui regardent la vidéo? Ok. Alors, déjà, elle a à vous dire: je te suis fidèle. Je te suis fidèle. Même si des fois, euh, tu peux te douter de quelque chose. Tu peux te dire quelque chose, mais je te suis fidèle. Je pense à toi. J'ai vraiment cette attraction vers toi. Je suis beaucoup plus clair avec moi-même. Ouais, je parle de la personne. Je viens tout doucement. J'arrive tout doucement. Et je t'aime. Et si j'ai coupé avec la communication, c'était pour notre bien. Je veux une solution. Je veux t'offrir quelque chose. Je veux finir avec quelque chose et vraiment faire une croix dessus pour repartir sur de nouvelles bases. Et quelles sont ces nouvelles bases? Alors, celle-ci. Oh putain, j'en étais sûr, j'en étais sûr. Je savais que je devais prendre... En fait, je prends jamais les cartes du haut. Je prends jamais la carte du haut. Je la prends jamais parce que... Enfin, des fois, je la prends. Des fois, je la prends parce que j'ai cette intuition. Et je me doutais qu'on allait tirer ces cartes. Alors, la lettre, je veux t'envoyer un message. Je veux que ça soit sur une autre communication. Je veux quand même qu'on mette quelques distances. Je veux qu'on voit d'abord comment ça se passe. Je veux d'abord attendre un peu avant de nous engager. Je veux peut-être même un mariage si vous étiez déjà engagé. Je veux vraiment quelque chose d'agréable. Hop là, avec toi. Bon, bah c'était superbe. On passait au tirage sentimental, mais bon, je pense qu'on va avoir peut-être les mêmes messages. J'espère. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a de beau à nous dire ce soir? Alors, nous avons... Alors, des cartes que je tire très souvent. Ok. J'adore. Donc le pardon. On s'est pardonné. Mais maintenant c'est calme. Il se passe pas grand-chose. Mais moi, le masculin, je veux t'inviter pour pouvoir passer une soirée bien chaude avec toi. Ah là là. J'adore les cartes, la carte du rendez-vous et de l'invitation, donc le rendez-vous et la sexualité, c'est toujours, voilà. Je les tire très souvent ensemble.
Euh, c'est drôle qu'on tire ces cartes-là. Je m'y attendais d'une certaine façon. Et on a vraiment l'impression il s'ennuie un petit peu ce masculin. Ouais. Il a envie de bouger. Il a envie de bouger. Il a envie de nouvelles choses. Donc la fin. Waouh. Alors, déjà en deux deck, j'ai le canon du messager, donc la communication. Je vais mettre fin à nos blocages. Voilà, il y a une fin des blocages. Vraiment, on dit ce qu'on a à dire, on dit ce qu'on a à dire, et on force, enfin, vraiment on force sur une voie, on dit ok c'est bon, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de ça, et voilà, vraiment on prend du courage par rapport à ces difficultés, à ces choses négatives, et là on part sur de nouvelles bases, sur des choses beaucoup plus légères, des choses beaucoup plus gaies, plus joyeuses. Je veux juste voir par rapport à ce masculin comment il va en ce moment. Ok, alors il y voit déjà plus clair. Il voit déjà plus clair et il dit ça avance même si tu ne le vois pas. En fait, il est en train de faire des choses dans votre dos. Il y a des choses positives. Il est en train de réfléchir, ouais. Il est en train de chercher une solution. Il est en train de chercher une solution. Et c'est grave agréable de se dire que, voilà, pour les féminines, eh ben, il y a leur masculin qui se bouge en fin de cul. 21, 21. Ah là là. Et pour les masculins, on a envie de dire, oui, oui, on se bouge le cul parce qu'on a compris que, voilà, ça servait à quelque chose, on servait à quelque chose dans la relation. Alors, je parle pas forcément de flammes jumelles, hein, je parle tout aussi bien de flammes jumelles que de couples normaux. Quoique, être en flamme jumelle, c'est pas. C'est un couple normal, ça a rien de. Ça a quelque chose d'exceptionnel par son caractère, mais pour moi, ça ne change rien. Tant qu'il y a de l'amour, c'est le plus important, je pense. Du moins, je me dis que c'est comme ça. Alors là, je vois quand même qu'on a peut-être quelques. On n'y voit pas très clair, hein, dans cette situation. Pour l'instant, présentement, on n'y va pas très clair. Donc, qu'est-ce que veut nous dire Attends, on va couper le jeu comme ça. Alors là, on a 2 8. On a le 8 de bâton et le 8 d'épée. J'ai l'impression que. Alors, par rapport à ce 8 d'épée, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, ok. Que. On fait preuve de patience, qu'on a compris, qu'on a tiré des leçons de nos prisons et qu'on va très vite pouvoir se sortir de cette prison. Des prisons qu'on a nous-mêmes créées. Le 8, c'est quand même une carte d'infinité, hein, aussi. C'est une carte, c'est un chiffre. Je veux dire, tous les chiffres sont merveilleux. Mais il y en a un qui est très important. Il y en a certains qui sont très importants. Et le 8, qui fait référence au 8 penché, c'est aussi un chiffre qui a, par ce biais-là, une caractéristique tout à fait surprenante. On a la reine de bâton, donc là on parle d'action, en tout cas d'action concrète, d'action, de désir, de vraiment avoir envie de faire des choses. Oh la vache, la vache, la vache, la vache. Alors écoutez bien, il y a une personne, donc il y a votre masculin qui arrive. J'ai envie, mais en fait, c'est ce qu'on avait vu. Il arrive, il va réaliser vos rêves. Le succès le plus total. Euh, et là, on nous dit, la reine d'épée, elle nous dit. En fait, on a l'impression qu'elle fait ciao. Elle fait ciao à ce 5 de coupe. On est en train de faire bye bye. Bye bye l'insatisfaction amoureuse, bye bye tout ça. On est en train de dire, en fait, je vais mettre ça parce que je voulais le garder pour une vidéo. Mais bon. Euh, alors, je sais pas si vous connaissez ça. C'est un manga que j'adore qui s'appelle Danganronpa. Et il y a un jeu dans Danganronpa, c'est Danganronpa 2 Goodbye Despair. Et bah, je vais le mettre là. Ma très chère Harley, je sais que tu vas voir cette vidéo. Et voilà, Goodbye Despair. Là, en tout cas, c'est génial parce que. Et ça va te parler, ça aussi, hein. Alors, tu vois, ça va te parler. Ça me parle aussi. Ça aussi. On se comprend. On se comprend. Donc, franchement, génial. Ouais. Je vais l'appeler comme ça. Goodbye Despair. Et pourquoi Goodbye Despair? Eh bien, regardez, on va regarder le. Et j'ai 24-24, quoi, donc on confirme. Je vais regarder juste un tout petit truc. On va regarder. Je sais. On va regarder derrière. On va choisir l'étoile. Et on va voir ce qu'il y a entre les cartes de l'étoile. Donc nos espoirs. Ok. Oh. On nous dit qu'ils sont durs à atteindre.
qui sont durs à atteindre, que tout ce que l'on souhaite, et bah, il faut le souhaiter, il faut vraiment bosser, il faut vraiment travailler sur ça. Et après, et je vais placer, vous allez voir, ça va être génial. Et après, je suis sûr qu'on va avoir des cartes superbes. C'est même pas j'en suis sûr, c'est j'en suis certain. Ah, regardez. Bon, en fait, on prend de la distance vis-à-vis de ces anxiétés, de ces doutes. On passe à la postérité. C'est vraiment c'est le mot qui est sorti là. Là, c'est on passe à la postérité. On va de l'avant. On n'est plus un figurant là. On est l'acteur principal, celui qui va à l'avant. Et là, il y a quelqu'un qui nous dévoile nos sentiments. Enfin, qui dévoile ses sentiments. Ou c'est nous qui dévoilons nos sentiments. On va voir, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les deux. C'est les deux qui dévoilent leurs sentiments. Une carte d'équité. Génial, j'adore ce tirage. Et en 2 decks, on a le 9 de coupe. Le vœu qui se réalise, qui devient réalité. Allez, petit conseil tout simple du tarot. On va voir. Alors, si vous voyez, si vous voyez une plume noire d'ici quelques temps, c'est votre ange gardien qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie. J'ai ça. Donc, les conseils. C'est dingue, hein. On a 2 rois. On a 2 rois et ils se ressemblent. C'est l'impression que c'est des jumeaux. Je me comprends quand je dis ça. On a 2 rois, 2 hommes qui sont braves, qui sont courageux. Un qui est dans le mental, un autre qui est dans l'action. Celui qui est dans le mental, il regarde pas. Celui qui est dans l'action, il regarde le 9 d'épée en fait. Il regarde ses doutes, il regarde ses stress, et il reste droit face à ça. Et on voit vraiment qu'il surmonte, franchement, le roi, c'est hyper important. On voit vraiment que ce sont des personnes qui sont dans l'anxiété. Et on voit que ça se détruit en fait. Cette anxiété se détruit avec la tour. Ils se rendent compte que c'était qu'illusoire. Ce sont des peurs illusoires. Que, ouais, aussi la peur, j'ai cette peur, la peur d'un triangle amoureux. La peur comment on appelle ça, d'une tierce personne. Mais là, on voit qu'il y a vraiment du bonheur par rapport à cette personne-là. Que c'est la fin de quelque chose. Parce que là, on était au fond du trou. Que l'on quitte cette situation qui était dégueu, en fait. Que cette situation, et on la quitte avec sagesse aussi. Là, j'ai le roi de Pentacle. On la quitte avec une grande forme, enfin une forme de manager. Enfin, on est un peu comme un manager, j'ai envie de dire. On a tout, on a toutes les clés en main. On est libre de faire ce que l'on veut en fait, parce qu'on a bien bossé, et là on voit que ces personnes-là, on a les amoureux, hein. Donc ces personnes-là, j'ai l'impression qu'elles s'aiment, et qu'il y a de la nouveauté par rapport à ça, hein. Alors ce que je veux vous dire là, voilà, que c'est elles qui ont déclaré cette nouveauté, qu'ils ont quitté ouais, ils ont vraiment quitté ces énergies-là, et maintenant ils se stabilisent. Ok, voilà. Et là, j'ai quoi? On part de ces mensonges, tout ça, et on dévoile nos sentiments. Il y a aussi un caractère aussi sexuel, voilà, et on déclare vraiment ses sentiments. Et même qu'on peut passer à quelque chose de beaucoup plus, comment on appelle ça, sérieux, beaucoup plus officiel. Et là, on a l'as de coupe, l'as d'épée, en 2 decks, et voilà, l'as de coupe. Donc du coup, là, on a envie de dire, en fait, le conseil, c'est ne soyons pas dans nos peurs, vraiment surmontons nos peurs. Elles ne sont pas là pour nous faire avancer, elles sont là pour nous faire avancer, pardon, justement, et que lorsqu'on est dans un couple, c'est normal d'avoir peur, et c'est normal de vouloir à tout prix ne pas avoir peur, mais en fait on nous dit non, il faut juste nous qu'on mette fin à ces peurs-là pour pouvoir enfin savourer le moment présent, qu'on puisse déclarer notre amour, et que les choses puissent reprendre leur cours normalement, puisqu'on était peut-être dans une période de crise. Voilà, voilà, ouais. On était dans une période de crise et on nous demande aussi de lâcher prise. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. En tout cas, je pense que c'était à 23-23. C'est une vidéo qui me parle parce que le 23, c'est un chiffre. C'est mon chiffre porte-bonheur en fait. C'est ma date de naissance, le 23 octobre. Le 23-10 donc. Et franchement, franchement c'était super beau. Les messages étaient super, super intéressants. Voilà, on parle d'amour avec la balance. Là on veut nous dire quoi? La partition, parce que cet amour est une tête destinée. On va s'ancrer. Les masques, alors qu'est-ce qu'on veut dire par rapport aux masques? Oui, un rendez-vous. Voilà. Et que les conflits intérieurs c'est fini. On met stop au conflit intérieur. Stop à la séparation. Et oui,
oui à la féminine, puisque la féminine, elle retrouve un calme et une solution apparaît. Voilà. Bon, voilà, petit message qui vient de m'arriver à l'instant. Donc, du coup, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez profité de ce merveilleux tirage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre question sur laquelle je pourrais répondre dans une vidéo. J'espère pouvoir le faire très bientôt. J'attends qu'une personne veuille bien me dire une question pour que je puisse avoir une vidéo complète, pour que ça fasse 30 minutes et non pas 15. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, tout ça. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. Prenez grand soin de vous et, euh, et à très bientôt. Ouais. J'essaierai de vous faire une bonne vidéo, vraiment une très bonne vidéo où je pourrais vous expliquer un peu plus tout en détail. Et n'oubliez pas, le cours de sorcellerie sur les entités arrivera très bientôt. Il faut juste que je trouve le temps. Voilà, à bientôt et n'oubliez pas, si vous avez la moindre envie, si vous avez le moindre désir, donnez-vous à fond pour pouvoir y arriver. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à réaliser nos rêves. Et nos espoirs aussi. Gardez espoir, n'oubliez pas. Et n'oubliez pas la plume aussi. Si vous voyez les plumes noires bientôt, c'est un message à votre ange gardien, je vous le dis. À bientôt, et on prend soin de nous.